Comment on pouvait se parler sans bouger la bouche. Aujourd'hui, on va faire un jeu de miroir avec les doigts qui stimule vos mains et votre cerveau en même temps. Le but est simple. Vos deux mains vont imiter ou refléter les mouvements de l'autre main. On va faire trois exercices à trois niveaux différents. Je vais vous expliquer dans une neurocapsule qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau en faisant ce type d'exercice et pourquoi c'est utile. Et bien sûr, vous aurez une petite adaptation pour les personnes ayant de l'arthrose ou des rhumatismes. Alors, pour ceux et celles qui ont l'habitude, vous savez que d'abord, on passe par la préparation. Donc, préparation, mettez-vous dans une pièce calme, sans distraction, pas de téléphone, pas de musique, pas de télé, pas d'internet, pas d'enfants qui crient, ou pire fermez la porte. Et ensuite, vous restez soit debout, soit vous vous asseyez, vous ancrez bien vos deux pieds dans le sol, le dos droit, vous inspirez un grand coup par le nez, vous bloquez votre respiration et vous expirez à fond par la bouche. Si vous êtes calme, commencez les exercices, excusez-moi. Si vous sentez encore un peu de tension, continuez l'exercice de respiration. Ça va oxygéner votre cerveau et vous aider à faire des exercices plus facilement. C'est parti pour le niveau 1. Placez vos mains face à face. But du jeu, on va lever les doigts de chaque main. Parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On fait 4 répétitions pour bien sentir la coordination. Donc, vous faites cet exercice. Ensuite, si vous ressentez des douleurs, vous faites une pause. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Prenez le temps que vous voulez. Si c'est déjà trop dur cognitivement, vous pouvez tout stopper là. Je vous rappelle que vous êtes dans la méthode lien, la liberté d'agir à son rythme. Voici un exercice, 2, 3, les variantes, la totalité. Votre cerveau, il est activé quand même. Donc, on est cool. Dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne. Nous sommes ici des tortues, une communauté de tortues et nous en sommes fiers. Alors, c'est parti pour le niveau 2. Un petit peu plus corsé. Chaque main va refléter l'autre comme dans un miroir spécial. Si la main droite lève le pouce, la main gauche va lever l'auriculaire. Vous pouvez regarder vos doigts si c'est plus facile. C'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Deux doigts. Alors, 1, 2, 3, 4. Trois doigts. 1, 2, 3, 4. Quatre doigts. 1, 2, 3, 4. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, même moi je me trompe. C'est pas très facile quand vous n'avez pas l'habitude. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Un autre doigt. Vous voyez, j'ai un peu de mal parce que j'utilise une main plus que l'autre. 1, 2, 3, 4. Hop, tac. 1, 2, 3, 4. Compliqué déjà cet exercice, hein? Oui, je suis d'accord avec vous. Surtout quand vous avez une main dominante et que vous n'utilisez pas forcément beaucoup la deuxième, ce qui est mon cas. Niveau 3.
Alors, on va ajouter le fameux petit décalage. Donc, quand vous levez un pouce sur un doigt sur une main, vous enlevez deux de l'autre côté. OK? 1, 2, 3, 4. On inverse. 1, 2, 3, 4. C'est prêt? Alors, on était à un doigt, deux doigts. Donc maintenant, on va être à trois doigts, deux doigts. 1, 2, 3, 4. On inverse. 1, 2, 3, 4. 4 doigts, 3 doigts. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas facile non plus, hein, cet exercice-là. Alors, que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous faites ce type d'exercice et pourquoi ça marche? Alors, cet exercice, en fait, il va transformer vos doigts en chef d'orchestre. Votre cerveau va diriger une main, puis programmer le geste sur l'autre main. Donc, il va apprendre à coordonner chaque hémisphère et à améliorer du coup votre concentration comme un entraînement pour vos mains et votre mémoire. Donc, il va apprendre à travailler sur l'exercice 1 en même temps, en simultané, puis il va apprendre à retenir une séquence. Donc, et vous allez faire plusieurs connexions neuronales qui vont s'activer. Et au fur et à mesure du temps, cela va améliorer vos performances. Petite astuce pour ceux qui ont de l'arthrose et des rhumatismes, si vos doigts ou vos articulations sont douloureux, adaptez tout. D'abord, vous chauffez vos mains doucement, les frottant l'une contre l'autre pendant 30 secondes. Vous pouvez utiliser une petite crème, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous pouvez les secouer pour dire à votre corps que vous allez vous servir de vos mains. Si vous avez vraiment trop mal, n'hésitez pas à utiliser des gants. Et bien sûr, vous pouvez faire de l'amplitude tout court. Vous pouvez utiliser seulement un seul doigt, deux doigts. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois tous les doigts. Il n'y a pas de souci. Ou sinon, faites simplement le mouvement avec le poignet. Un tour, deux tours, trois tours. C'est vous qui voyez. De toute façon, ce type d'exercice est le même. Votre cerveau va être stimulé. Donc, but du jeu. Vous faites ce challenge pendant 7 jours. Vous notez le jour 1 avec votre niveau de 1 à 10 et le jour 7 avec votre niveau de 1 à 10. Vous me dites en commentaire ce que ça a amélioré, si c'est trop simple, si c'est trop dur, si vous voulez d'autres exercices de ce type-là, ou si vous voulez en savoir un peu plus sur les neurosciences et comment fonctionne le cerveau au niveau de la mémoire, je suis à votre disposition. En tout cas, bravo de faire ces exercices toutes les semaines. Ainsi, vous entretenez votre mémoire et un bon cerveau qui fonctionne bien. Ça donne des bonnes hormones dans le corps et ça va changer totalement votre état d'esprit. Vous pouvez bien sûr inventer vos propres combinaisons. Hein. C'est pas parce que moi j'ai fait 1, 2, 3 que vous êtes obligé de le faire dans ce sens-là. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Exercez-vous, essayez, partagez vos essais en commentaire et on se voit jeudi prochain à 15 h.